Ministre, la parole est à Monsieur Rodrigo Arenas. Présidente, merci. Monsieur le ministre Papa Ndiaye, bonjour. Il me remonte du terrain que les procédures d'exclusion d'enfants atteints de troubles de comportement se multiplient dans les conseils de discipline. Alors qu'ils sont censés suivre une scolarité dite normale, entre guillemets, on les sort petit à petit du système scolaire via, par exemple, des conseils de discipline pour des comportements non adaptés. Pourtant, ces enfants devraient être entourés, protégés par des consignes de personnel soignant qui ne sont pas mises en œuvre dans les établissements scolaires, faute de moyens. Alors, presque inévitablement, puisque l'institution les place dans une situation anxiogène, ces enfants n'ont d'autre issue que de manifester de la violence à l'encontre des personnels enseignants ou de leurs camarades de classe. L'école les maltraite, les sort de leur parcours scolaire pour qu'in fine ce soit les parents, et le plus souvent les mamans, qui soient obligés d'interrompre leur carrière pour prendre soin d'eux. Je vous le demande, Monsieur le Ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour remédier à cette défaillance de l'éducation nationale qui, de fait, déscolarise des enfants? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, merci. Je vous remercie, Monsieur le député Arenas. Je n'ai pas de données particulières sur la croissance que vous semblez indiquer à propos de ces exclusions d'élèves par des conseils de discipline et donc en collège ou en lycée. Je vais me renseigner pour savoir s'il y a bien croissance en la matière. Ce à qui vous faites allusion, me semble-t-il, c'est une catégorie d'élèves qu'on appelle souvent les élèves poly-exclus, c'est-à-dire les élèves qui sont exclus de plusieurs établissements et dont les itinéraires scolaires sont pour le moins compromis, ou en tout cas très complexes. Ce sont évidemment des élèves qui sont des élèves à qui les réponses sont pour qui les réponses sont complexes. Nous avons créé un certain nombre de classes relais dans des établissements, mais encore une fois, je n'ai pas connaissance d'une croissance d'exclusion, de motifs d'exclusion pour ce type d'élèves par les conseils de discipline. C'est quelque chose, si vous avez des données à ce sujet, je regarderai de près. Ce qui est clair, c'est que quel que soit le comportement des élèves, y compris des élèves ayant des troubles du comportement manifestes, nous ne devons jamais faillir à notre mission, qui est celle de scolariser tous les élèves. Nous scolarisons tous les élèves, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut juridique, quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent avoir, même si, bien entendu, nous le faisons parfois dans des situations qui sont des situations complexes du point de vue des conditions d'accueil que nous pouvons leur proposer. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Minot.